Dans cette vidéo, je vais vous parler de 4 nouvelles erreurs que vous pouvez malheureusement réaliser suite aux nouvelles fonctionnalités de Google. Et bonjour à tous, bienvenue sur Web Market School, la chaîne YouTube où je vous apprends à obtenir plus de prospects grâce à Google Ads. Dans cette vidéo, on va parler de 4 nouvelles erreurs que vous pouvez réaliser suite à l'implémentation de nouvelles fonctionnalités sur Google. C'est des erreurs qui sont plutôt dédiées à un public aguerri sur Google Ads. Donc évidemment, les plus débutants d'entre vous vont tomber directement dans le panneau. Donc on va les parcourir une à une, je vais vous expliquer pourquoi c'est des erreurs qui peuvent avoir un impact négatif sur les performances de vos campagnes, évidemment quelles sont les solutions pour ne pas tomber dans le panneau. Avant d'attaquer le vif du sujet, comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Web Market School pour être tenu au courant des dernières vidéos, pour vous former bien évidemment à Google Ads et à la génération de prospects sur le web. Si vous souhaitez en savoir plus sur Web Market School, sur comment on peut vous accompagner, sur les formations disponibles, comme toujours, rendez-vous sur webmarketschool.com. Et bien évidemment, si vous souhaitez obtenir des services dans la génération de prospects sur le web, rendez-vous sur leadstudio.fr qui est notre agence dédiée à la génération de prospects. Allez, c'en est fini pour la promotion, on passe tout de suite à la pratique. Donc, la première erreur se trouve au niveau des recommandations. Alors, vous le savez, je suis assez intolérant vis-à-vis de Google sur les recommandations qu'ils peuvent nous proposer. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet sur les différents types de recommandations et celles qui n'ont absolument aucun sens et celles qui peuvent avoir un minimum d'impact pour vous et qui sont intéressantes de considérer. Je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Ici, c'est plus d'éviter de tomber dans le panneau, surtout pour ceux qui créent des nouveaux comptes. Ça va être au niveau de l'application automatique des recommandations. De base, vous ne souhaitez pas que Google applique automatiquement les recommandations qu'il vous donne. Évidemment, cela a du sens, vous souhaitez avoir du contrôle sur vos campagnes. Si vous laissez Google autopiloter votre compte, finalement, vous ne servez plus à rien et vous doutez bien que ça ne va pas toujours dans votre intérêt. Donc pour éviter ça et pour s'assurer qu'il n'y a pas d'application automatique de recommandation sur votre compte Google Ads, vous allez dans la partie recommandations ici et vous allez cliquer sur application automatique juste ici. Là, vous allez avoir deux menus déroulants qui sont au niveau des annonces et pour développer votre activité avec différents types de recommandations. Et sincèrement, il faut que tout soit décoché. Si vous voyez des cases qui sont cochées ici, sans réfléchir, vous les décochez. Dans tous les cas, vous pourrez appliquer ces recommandations vous-même en allant dans la partie recommandations, mais vous ne voulez pas que Google les applique automatiquement. Pourquoi ? Parce que déjà, Google vous prévient tardivement de l'application de ces recommandations et uniquement par mail. Donc si vous avez décoché au niveau des fonctionnalités la réception d'email de la part de Google Ads, vous ne les verrez pas. Si ça a été mis en spam chez vous, vous ne les verrez pas. Si votre boîte mail est remplie d'autres mails, parce que votre boîte mail se fait spammer pour tout un tas de raisons, vous ne le verrez pas. Et donc, évidemment, vous ne saurez pas pourquoi il y a eu des modifications, quand les modifications ont eu lieu. Et si vous avez des baisses de performance ou des changements de performance, vous aurez du mal à revenir à la source qui était que simplement des recommandations automatiques ont été appliquées. Donc vraiment, pour toutes ces raisons, faites en sorte que tout est décoché. Pareil ici, au niveau des recommandations pour votre activité, absolument tout doit être décoché. Le pire du pire, c'est tout ce qui va être changement de stratégie d'enchère automatique, changement d'ads de manière automatique, c'est-à-dire que Google va lui-même appliquer des nouveaux titres ou des nouvelles descriptions pour vos annonces qui parfois n'ont absolument rien à voir avec ce que vous souhaitez proposer à votre audience. Donc voilà, pour toutes ces raisons, encore une fois, on oublie, on décoche tout et on part sur des bases saines sur notre compte Google Ads. Deuxième erreur, ça va être au niveau de la création de vos balises de conversion. Il y a du bon, il y a du moins bon sur cette nouvelle fonctionnalité. Vous allez voir que le piège est au niveau des modèles d'attribution. Et encore une fois, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, quand vous allez dans la partie créer une nouvelle conversion, donc bon, vous allez créer une nouvelle conversion. Ici, vous donnez le domaine de votre site web. On va mettre n'importe quoi, on s'en fiche. Juste que vous compreniez bien ce qui se passe. Hop. Alors, ici, ça dépend de comment vous souhaitez traquer vos conversions. Est-ce que c'est directement via des thank you pages sur votre site web, auquel cas
Vous n'avez pas besoin de créer une action de conversion manuellement. Si c'est sur du e-commerce, pour traquer des purchases, traquer des clics sur des boutons, des abonnements, des remplissages de newsletters, etc., vous allez utiliser l'action manuelle. Bref, on va utiliser cette option-là pour le moment. Imaginons qu'on souhaite traquer un abonnement. Tiens, très bien. Hop. Donc ici classique, rien ne change. Ceci dit, on arrive en bas sur ce qui pose problème à mon avis, ça va être au niveau du modèle d'attribution. Maintenant, Google, par défaut, vous propose un modèle d'attribution basé sur les données. Alors, je ne vais pas rentrer dans la complexité des modèles d'attribution. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous créez une nouvelle balise de conversion, évidemment, Google n'a absolument aucun historique sur votre compte et sur cette balise de conversion en question. Cela va de soi. Pourtant, lorsqu'il nous propose un modèle d'attribution basé sur les données, il va tout de suite utiliser un système algorithmique pour identifier la provenance des conversions en fonction des parcours d'achat de vos prospects. Mais là, on voit que c'est problématique. Pourquoi ? Parce que comment voulez-vous qu'au début, un algorithme puisse calculer correctement une attribution selon différentes campagnes et différents points de contact quand celui-ci n'a déjà pas d'historique ? Donc forcément, au démarrage, en fait, la marge d'erreur va être énorme. Et il faut comprendre que ce modèle d'attribution basé sur les données, quand il est sorti il y a 2 ans, il me semble, sur Google Ads, on ne pouvait l'utiliser que lorsque l'on avait déjà sur une balise de conversion en question un grand nombre de conversions. Et cela, finalement, est assez sensé dans le sens où Google nous disait implicitement « Ok, mon modèle d'attribution ne peut fonctionner que si en fait j'ai déjà un grand nombre de données ». Je pense que peu de personnes ont utilisé ce modèle d'attribution basé sur les données, donc maintenant ils forcent l'utilisation de ce modèle d'attribution en le mettant par défaut dans les balises de conversion. Donc encore une fois, si vous êtes novice, vous allez tomber dans le panneau et utiliser ce modèle d'attribution. Pourquoi c'est problématique ? Premièrement, il y a plein de business sur lesquels ça n'a absolument aucun sens d'utiliser un modèle d'attribution complexe au niveau du suivi des conversions. Par exemple, sur l'e-studio, sur la génération de prospects, on a une landing, une thank you. Généralement, c'est tu t'inscris ou tu dégages. J'ai pas besoin d'avoir un modèle d'attribution basé sur des données, sur point de contact et qui utilise des algorithmes pour calculer mes conversions. Deuxièmement, c'est un modèle d'attribution qui, si vous l'avez déjà utilisé, va attribuer des conversions et ajouter des conversions sur votre compte jusqu'à 30 jours. Donc parfois des conversions qui ont été par exemple initiées, je sais pas, le 1er décembre, vont être réattribuées à une campagne dont le clic a pu avoir lieu jusqu'à 30 jours en arrière, donc par exemple le 1er novembre. Ce qui fait que vous, quand vous regardez par exemple sur des échelles de temps de 7 jours pour optimiser les campagnes, vous allez avoir l'impression que vos campagnes réalisent moins de conversions que ce qu'elles ont finalement réalisé sur un modèle d'attribution au dernier clic, et ça va, si vous n'êtes pas suffisamment aguerri dans la compréhension de la donnée, forcément vous menez à des erreurs. Vous allez avoir l'impression que certaines campagnes performent moins bien que d'autres. Et si vous ne prenez pas une échelle de temps large pour analyser vos campagnes, évidemment, vous aurez qu'une vision réduite de la réelle performance de vos campagnes. Alors évidemment, c'est toujours intéressant de se dire oui, mais là, j'ai une vision vraiment précise de quelle campagne génère vraiment des conversions selon le parcours de conversion de mon audience. Oui, c'est vrai, mais il faut se rendre compte que tout ça, en fait, fonctionne vraiment si vous êtes un annonceur qui génère des centaines de milliers de clics au mois. Ça va être sur des gros sites e-commerce, des grosses marques, des gros médias. Mais si vous êtes un petit annonceur qui dépense même jusqu'à 10 000 € par mois, en fait, ces modèles-là n'ont pas de sens et vous allez clairement préférer des modèles d'attribution au dernier clic ou beaucoup plus simples qui vont permettre d'avoir une vision plus simpliste de la réalité, mais surtout de vous éviter de faire des erreurs d'analyse dans vos campagnes. Et ça, c'est important. Clairement, c'est important. Donc, privilégiez vraiment un modèle d'attribution, je pense, au démarrage, au dernier clic, c'est le plus simple. D'accord ? Et plus vous accumulez de données, plus évidemment, vous allez pouvoir utiliser un modèle d'attribution basé sur les données. Mais sincèrement, si vous ne réalisez pas au moins 1000 conversions par mois sur une balise de conversion de données, n'utilisez pas ce modèle, ça ne sert à rien. Il n'y a pas assez de données et ça va être souvent propice à des erreurs. Dernier point, pourquoi aussi c'est important, c'est que quand vous êtes par exemple sur des modèles d'attribution au dernier clic, comme l'attribution est beaucoup plus simple, Google vous remonte à quelques heures près les conversions quasiment en temps réel. Donc si vous avez un business qui est ultra demanding ou vous avez besoin d'itérer très régulièrement, ça va vraiment être super intéressant pour vous d'avoir le retour des conversions le plus vite possible, même si c'est un petit peu faussé, et de ne pas attendre jusqu'à 30 jours pour avoir la vraie vision des performances de vos campagnes au niveau des conversions. Donc pour toutes ces raisons, vraiment évitez de tomber dans le panneau. N'utilisez pas le modèle d'attribution basé sur les données. Utilisez le dernier clic au démarrage et vraiment si vous réalisez jusqu'à
à partir de 1000 conversions par mois sur une base de conversion, vous pouvez envisager ce modèle d'attribution. Dernier point là-dessus, et je conclus, ne l'utilisez généralement que si vous êtes un e-commerçant. Si vous êtes sur de la lead gen, à moins que votre produit soit vraiment complexe, le dernier clic fera très bien l'affaire. Voilà, point barre. Voilà pour la partie modèle d'attribution. Autre point, ça va être maintenant au niveau de la gestion des audiences, et vous allez voir que également c'est propice à erreur. Dans ce point-ci, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on avait avant et qu'est-ce qu'on a maintenant pour les personnes qui vont créer des nouveaux comptes sur Google Ads. Avant, lorsque vous créez des audiences, donc par exemple si vous preniez un groupe d'annonces données, vous alliez sur la partie audience, vous cliquez sur afficher le tableau ici, et là pour chaque audience, en fait, vous aviez les résultats en question. Sachant que quand je dis que pour chaque audience, vous avez les résultats en question, c'est que quand vous cliquez sur modifier les segments d'audience, vous aviez la possibilité d'ajouter plusieurs audiences ici selon ce que vous souhaitiez cibler sur le réseau en question. Là, on est sur une campagne Discovery par exemple. Et ensuite, dans les rapports, vous aviez pour chaque audience que vous ajoutiez le résultat en termes de clics, de coûts, de CTR, de conversion, de coût d'acquisition, de taux de transformation, etc. Maintenant, dans les nouveaux comptes, c'est différent. Lorsque vous allez aller dans la partie audience, juste ici, vous allez vous retrouver avec une seule audience en général. Quand vous cliquez sur afficher le tableau ici, vous allez vous retrouver avec votre big audience. Et en fait, dans cette big audience, si vous cliquez ici sur le petit stylet, Google va vous demander d'ajouter les critères de ciblage que vous souhaitez pour votre audience. Donc en fait, on va se retrouver un petit peu comme sur Facebook Ads, où on va créer des audiences avec des centres d'intérêt qui va en fait devenir un stacking d'audience sur lequel on va diffuser. La grande difficulté, c'est que évidemment, lorsqu'on va souhaiter analyser nos performances, quand on ajoutait par exemple des segments d'audience, donc ici si on s'amuse à tout cocher, on pouvait avoir de la granularité dans les résultats de chaque sous-segment d'audience. Aujourd'hui, on a uniquement les résultats pour notre stacking d'audience et pas pour les sous-couches, sous-strates d'audience. Alors évidemment, c'est problématique parce qu'on perd de la granularité dans l'analyse de nos données. Donc, ce qui veut dire que aujourd'hui, en tout cas sur les campagnes Discovery et sur cette nouvelle gestion d'audience, la création d'audience va être beaucoup plus fastidieuse. Pourquoi ? Parce qu'on veut absolument garder cette granularité dans les audiences pour analyser quels sont les segments qui performent réellement de ceux qui ne performent pas, pour ensuite optimiser au mieux nos audiences dans les campagnes display, YouTube, Discovery, etc. Donc pour ça, en fait, quand vous allez créer malheureusement des nouvelles audiences, je vous conseille, et même je vous recommande fortement, de n'ajouter qu'un seul segment par audience. Ce qui va vous faire créer à chaque fois des audiences de manière assez fastidieuse. Et le second problème, c'est que avant, quand dans un groupe d'annonces, on pouvait ajouter plusieurs sous-strates d'audience, maintenant, on ne peut ajouter qu'une seule audience, entre guillemets, stackée par groupe d'annonces. Ce qui fait que la création, en fait, de vos campagnes display et discovery va être beaucoup plus fastidieuse. Pourquoi ? Parce que avant, quand on pouvait avoir un groupe d'annonces, comme c'était le cas ici, où on peut mettre différents segments d'audience dans un seul groupe d'annonces, maintenant, on va devoir créer une audience égale un segment, et donc un groupe d'annonces égale finalement une audience égale un segment. Donc on va se retrouver avec des campagnes discovery, des campagnes display qui mettent beaucoup de temps à être créées correctement et qui stackent des groupes d'annonces par dizaines. Mais finalement, on n'a pas le choix. Pourquoi ? Parce que si on se retrouve avec des performances qui sont mauvaises ou qui sont excellentes, à cause de ce stacking d'audience, on ne sera plus capable de savoir exactement d'où vient la performance au niveau des segments personnalisés. Donc ça, c'est très 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 chiant, hein, on va se le dire, on va parler clairement, c'est chiant. Je ne sais pas pourquoi Google a fait cette fonctionnalité-là. Là, vraiment, je ne comprends pas. Si ce n'est que peut-être dans la gestion d'audience, c'est plus simple parce qu'effectivement, vous allez pouvoir réutiliser ces audiences dans tous les segments. En fait, si vous voulez, c'est que, allez, je sais pourquoi ils ont fait ça, c'est que ça correspond exactement au ciblage d'audience dans Performance Max. Et en fait, ce qu'ils veulent, c'est vous pousser à utiliser Performance Max, dans lequel en fait on va créer des signaux où vous allez mettre différents segments dans un seul signal. Du coup, l'idée, c'est que finalement, vous soyez habitué à ce stacking d'audience, que vous perdiez encore une fois encore un peu plus de contrôle et que finalement vous craquiez et que vous vous disiez de toute façon, c'est tellement facile d'utiliser le display Discovery aujourd'hui que, allez, je vais tout mettre dans Performance Max, au moins je gagne du temps. Et c'est là où évidemment Google va faire le max d'argent et vous, pas forcément les meilleures performances. Donc si on revient au niveau des groupes d'annonces, voilà ce que ça donne.
ça donne des campagnes avec beaucoup de groupes d'annonces, mais on n'a pas le choix. Ça permet de conserver par audience en fait différents segments en fait et surtout des données qui sont segmentées correctement et qui nous permettent d'avoir des analyses approfondies au niveau des résultats de nos campagnes. Donc ça c'est vraiment important et je vous encourage à créer une audience stackée égale un segment et donc un groupe d'annonces par stacking d'audience pour conserver de la granularité. Voilà pour la troisième erreur. Quatrième erreur, et celle-ci elle est particulièrement chiante, encore une fois, c'est au niveau du display. On a des petites surprises au niveau du display en ce moment du côté de chez Google. Il y a quelques semaines, j'ai remarqué une baisse de performance de mes campagnes display, ça m'a énervé, j'ai essayé de comprendre pourquoi et j'ai obtenu une partie de la réponse, évidemment parce qu'il y a plein d'explications à ça, dans la partie placement. C'est-à-dire qu'avant, mes campagnes display, elles diffusaient sur le display et sur des sites en particulier que j'avais choisi. Là, ce qui m'énerve, c'est que quand on va créer des nouvelles campagnes display, au niveau des placements, si vous allez dans la partie contenu ici en placement, vous cliquez sur vérifier où vos annonces sont diffusées. Et en fait, vous allez voir que maintenant, au niveau du display, Google vous diffuse non seulement au niveau des sites donc d'AdSense, mais aussi au niveau de YouTube. Et ce qui est fatigant, c'est qu'on ne peut pas exclure YouTube des campagnes display. Ou en tout cas, j'ai pas trouvé pour. Et ça, c'est chiant parce que clairement, quand je fais du display, j'ai pas du tout envie de diffuser sur YouTube. Il y a des campagnes YouTube qui sont à proprement parler dédiées aux promotions sur YouTube en vidéo. Et j'ai pas envie que mes bannières display se retrouvent sur YouTube. Ou en tout cas, si je juge que c'est pas pertinent, je souhaiterais pouvoir l'enlever. Et là, c'est pas le cas. Donc, ce que je vous encourage à faire, c'est si vous avez des campagnes display, de vraiment venir regarder au niveau des emplacements et de vérifier les performances de vos campagnes sur YouTube. Et malheureusement, si vous observez des mauvaises performances, il faut cliquer ici, sélectionner toutes les lignes et exclure de la campagne toutes les chaînes YouTube. Alors évidemment, vous doutez bien que le temps que vous excluiez toutes les chaînes YouTube de vos campagnes display, vous n'êtes pas arrivé. Mais en tout cas, il faut essayer de réduire la diffusion au maximum sur YouTube si vous voyez que ça ne drive pas de la performance. Pourquoi ça m'énerve? Parce que si vous allez dans la partie liste d'exclusion d'emplacement, donc hop, on va créer une nouvelle liste, et que vous mettez YouTube par exemple, ici, vous mettez youtube.com, voilà, on n'a pas le droit d'utiliser, on n'a pas le droit d'ajouter cet emplacement. Donc j'ai tout essayé, que ce soit youtube.com, youtube.fr, https, www, bref, j'ai essayé tout, ça ne marche pas, on ne peut pas exclure YouTube de nos campagnes display, ni créer une liste d'exclusion d'emplacement, qui ne contient uniquement YouTube. Donc c'est très fatigant. Donc encore une fois, nouvelle fonctionnalité de Google, merci Google, qui est clairement pas optimale du tout et qui peut clairement vous amener à perdre beaucoup d'argent si jamais en fait vos campagnes display se mettent à diffuser sur YouTube, alors que tout simplement ce n'est pas pertinent pour votre business. Voilà pour ces 4 erreurs issues des nouvelles fonctionnalités sur Google Ads. J'espère encore une fois que ça vous permette de repenser l'optimisation de vos campagnes, d'aller faire un point de contrôle juste après le visionnage de cette vidéo pour voir si malheureusement vous vous êtes tombé dans ces 4 erreurs et quelque part me remercier si c'est le cas parce que vous allez pouvoir les corriger et donc augmenter les performances de vos campagnes à coup sûr. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Web Market School comme toujours. Et évidemment, vous rendre sur webmarketschool.com pour retrouver l'ensemble des formations sur Google Ads ou sur leadstudio.fr si vous souhaitez qu'on vous accompagne dans vos campagnes de génération de prospects. C'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne fin d'année si jamais cette vidéo sort avant le 1er janvier 2023. Et dans tous les cas, une très belle année 2023. À tous, ciao!